Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Les enfants dessinent souvent une forêt à l'école maternelle et primaire. En fait, un dessin aussi simple peut être interprété de nombreuses façons intéressantes. En commençant par l'angle, pour finir par les fabuleux habitants qui peuvent peupler une forêt magique. Contenu de la revue Une forêt classique pour les enfants. Pour les enfants, il est préférable de commencer par une représentation traditionnelle de la forêt. Une forêt dessinée au crayon peut être colorée avec des pastels, des crayons ou n'importe quel type de peinture. Étape 1. Pour donner à la forêt un aspect tridimensionnel, placez les arbres à différentes distances de l'observateur. Commencez par dessiner une ligne verticale courbe qui marquera le contour de l'arbre le plus proche de vous. Seule la moitié du tronc sera visible depuis le bord de la feuille. Dessinez les racines inégales en forme de S à la base du tronc et la séparation des branches en forme de Y au sommet. À l'aide d'une chaîne de demi-cercle, dessinez une couronne duveteuse qui couvrira les branches de l'arbre. Étape 4. Tracez 2 ou 3 lignes horizontales lisses et légèrement incurvées sur environ un tiers de la feuille pour indiquer la courbure du sol. Dessinez des touffes d'herbe. Pour ce faire, dessinez plusieurs triangles courbes et reliez-les entre eux. Étape 6. À l'arrière-plan, dessinez un autre tronc d'arbre avec une fourche de branches en forme de fer à cheval. Dessinez la couronne de l'arbre. La couronne de l'arbre ne doit pas nécessairement entrer dans la feuille. Dessinez seulement la partie inférieure de la couronne, afin que le dessin soit plus tridimensionnel. Étape 7. Tracez une autre ligne horizontale. Au-dessus, dessinez un autre arbre. Il doit être un peu plus fin que les arbres précédents, conformément aux règles de la perspective. Étape 8. Dessinez d'autres lignes de sol et 3 à 4 arbres supplémentaires. Chacun d'entre eux doit être plus petit que le précédent. N'oubliez pas de dessiner des touffes d'herbe. Dans l'arrière-plan le plus éloigné, dessinez les contours des arbustes afin de ne pas laisser l'horizon nu. Étape 10. Ajoutez de la texture à l'écorce des arbres. Pour cela, dessinez des lignes dentelées et des spirales sur chaque tronc. Une fois que vous avez dessiné une belle forêt, coloriez-la. La forêt peut être verte en été, fleurie au printemps ou dorée en automne. Vous pouvez placer différents animaux ou des gnomes et des fées dans la forêt. Chemin forestier. Sachant dessiner une forêt de base, vous pouvez développer le thème et dessiner une route forestière. Pour ce faire, procédez dans l'ordre suivant. 1. Juste en dessous du centre de la feuille, tracez une ligne droite horizontale représentant l'horizon. 2. En dessous, tracez 2 lignes droites qui se rapprochent de l'horizon. Ce sera la route. 3. Sur les côtes de la route, dessinez de nombreux troncs d'arbres. Le dessin sera plus intéressant si les arbres ont des épaisseurs et des hauteurs différentes. 4. Rendez les arbres plus grands. Assombrissez le bas des troncs avec des traits de crayon. Dessinez de petites touffes d'herbe à la base des arbres. 5. Dessinez les contours des couronnes des arbres. La partie inférieure de la couronne doit être légèrement assombrie. 6. Dessinez l'ombre des arbres sur le sol et ajoutez de l'herbe. La forêt vue par les animaux. Si vous en avez assez de dessiner une forêt normale, essayez de changer d'angle. Nous vous proposons des instructions pas à pas sur la manière de représenter la forêt à travers les yeux de petits animaux. Pour eux, les arbres semblent immenses, comme des gratte-ciel. C'est cet effet qu'il vous faudra montrer dans le dessin. 1. Tracez plusieurs lignes verticales fines représentant les troncs. Certains d'entre eux doivent commencer presque au bas de la feuille, d'autres à peu près au centre. Les troncs doivent atteindre le haut de la feuille. 2. Dessinez une ligne d'horizon irrégulière sur un tiers de la feuille. Dessinez également de courtes lignes ondulées pour représenter la surface irrégulière du sol. 3. La forêt sera composée de conifères, donc dessinez des lignes horizontales dentelées autour des troncs minces pour représenter les branches d'un pin. Les branches commencent à peu près à la moitié du tronc et continuent jusqu'au bord supérieur de la feuille. 4. Sur les troncs des pins, dessinez des rayures et des boucles pour imiter l'écorce. Une forêt de pins dessinée par des enfants, contrairement à une forêt de feuillus, peut facilement se transformer en paysage hivernal. Il suffit de dessiner des congères blanches à la place de l'herbe verte. Forêt d'hiver. La forêt d'hiver par une nuit de lune est très facile à dessiner,
nous allons vous expliquer comment faire. Même un élevé du groupe moyen de l'école maternelle pourra s'acquitter de cette tâche. Le dessin sera contraste et lumineux. 1. Dans le tiers inférieur de la feuille, dessine 3 à 4 congères avec des lignes horizontales courbes. 2. Sur le côté gauche de la feuille, dessinez un tronc d'arbre. Sur le côté droit, dessinez 2 troncs. Ajoutez quelques branches sans feuilles ni aiguilles. 3. À peu près au centre de la feuille, près du bord supérieur de la feuille, dessinez un cercle de lune. Pour ce faire, vous pouvez tracer un objet rond. 4. Dessinez une ombre pour chacun des arbres dans la neige. Les ombres doivent être parallèles les unes aux autres et s'étendre comme de fins rectangles jusqu'au bord inférieur de la feuille. Assombrissez les ombres. 5. Dessinez de petits cercles d'étoiles dans le ciel. 6. Peignez le tronc des arbres avec de la peinture noire ou un feutre. 7. La lune et la neige doivent rester blanches. 8. Peignez le ciel en bleu fonce. Entourez soigneusement les étoiles. Si votre enfant ne peut pas le faire, vous pouvez mettre des points blancs dans le ciel bleu avec de la gouache épaisse ou du correcteur. 9. Les ombres des arbres peuvent être laissées au crayon ou peintes en gris fonce. La forêt d'hiver déjà dessinée peut être décorée. Vous pouvez appliquer des points sur toute la surface du dessin avec de la colle PVA ou une autre colle transparente. Sur le dessus de la feuille, on peut saupoudrer des paillettes argentées, puis secouer l'excédent. La forêt sera ainsi recouverte de neige scintillante.